Nouvel étalon attaque, nouvel esprit, nouveau stadie, construit pour toutes sortes de mélodies. Oui, il danse pleine force en one time, je te bloque. Sans surestimé, écoute ma zik, c'est plus qu'en rock. Je suis lâché, là je te fais juste un flash de mon cash flow architectural qui attache les clapets pour la paix de la quête dans laquelle je suis accro, car je sais que devant la gloire m'appelle. Mon audace et ma volonté me feront perçu. Pour ça je dois foncer donc. Même si le vent arrête de souffler, même si le ganga n'est pas tout à fait d'accord, les faits, les gris pour sa frange je laisse. C'est déjà écrit, un jour moi je perce. Même si le vent arrête de souffler, même si le ganga n'est pas tout à fait d'accord, les faits, les gris pour sa frange je laisse. C'était déjà écrit, un jour moi je perce. Moi j'assure dans la zik que je le fais à la maestria. Mais si comme menotté, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que quelqu'un n'a pas fait son job. Certainement un de ces nobles qui ne pense qu'à ses besoins snobs. Son englouti et dans l'opulence il galope, alors qu'il est le premier chef du ministère, mon hip-hop. Pour lui la zik et le reste sont des décors. Si on parle colo là d'accord, il fait bien plus d'efforts. Ma zik dans les pays c'est la mort. Pour être poli je dirais pas merde mais zut alors. Mon audace me mènera jusqu'à la gloire. Pour ça je dois foncer. Donc même si le vent arrête de souffler, même si le ganga n'est pas tout à fait d'accord, les faits, les gris pour sa fond je laisse. Ma liste est déjà écrite, un jour moi je perce. Même si le vent arrête de souffler, même si le ganga n'est pas tout à fait d'accord, les faits, les gris pour sa fond je laisse. C'est déjà écrit, un jour moi je perce. Quoi qu'il advienne, comme dans les guerres de mafia sicilienne, il faut que la bombe qui déclenche explose. Avec des dégâts tels une myxomatose. Putain franchement je suis vexé, notre hip-hop est mixé. Mais ça ne veut pas dire que le fils de l'homme il est asphyxié. Ceux qui doivent mettre me délaissent dans le piste de fausses promesses. C'est mon droit pourtant jeunesse, perdu sur ses richesses. Donc je sape et j'excelle dans le bis qui m'excite. C'est un fait que j'expose, j'aime la zik donc je m'exprime en cherchant ma nourriture. Comme mes faux freins tu. En d'autres termes même axique, je lance même dans le bitume. Ce qui fait que je n'attends pas, comme me tendre la main tu vois. Un pro ne se limite pas, il cherche à tracer sa voie. Ma philosophie fera ma réussite. Mani, même si le vent arrête de souffler, même si le gars n'est pas tout à fait d'accord, les faits, les gris ça mange je laisse. C'est déjà écrit, un jour moi je perce. Même si le vent arrête de souffler, même si le gars n'est pas tout à fait d'accord, les faits, les gris ça mange je laisse. C'est déjà écrit, un jour moi je perce. Même si le vent arrête de souffler, même si le gars n'est pas tout à fait d'accord, les faits, les gris ça mange je laisse. C'est déjà écrit, un jour moi je perce. Même si le vent arrête de souffler, même si le gars n'est pas tout à fait d'accord, les faits, les gris ça mange je laisse. C'est déjà écrit, un jour moi je perce. Quoi qu'il advienne, dédicace d'espoir dans ma city. Yeah. Ok, nous allons commencer le direct. Alors, bonjour à tous et bon début de semaine. J'espère que vous vous portez bien. Alors, le direct que nous allons faire aujourd'hui va s'accentuer sur 2 points. Le premier point qui me semble le plus intéressant, c'est d'abord le point qui est court, celui de mon ami et des frères, des enfants, des fils d'Embélé Jules, qui depuis que nous sommes revenus de Yem, à Débitam, font des menaces et son père, mon frère et ami Mbélé Jules, il est en train de faire une pétition au niveau de son village. Pourquoi je ne sais pas, pareil on parle de droit de réponse. Il y a certains qui avaient dit, parce que moi je n'ai pas fait le direct sur Libreville, il faut d'abord le dire comme ça. Après on en va entamer le problème réel qui divise les activistes. Le véritable problème qui nous divise. Parce que
nous allons parler de l'organisation, comment nous devrions organiser le décès de Stampy. Parce que chacun doit enterrer Stampy comme il veut qu'il soit enterré. La manière dont tu veux qu'on t'enterre là, c'est de cette manière que toi tu dois enterrer Stampy. Donc on va commencer par mon direct de Bitam. Et ensuite, on va parler du comportement des activistes. Alors en allant à Bitam, je n'ai pas fait le direct à Libreville. J'ai fait ce direct là à Ancien Mélène, donc dans votre propre village. Parce que c'est bien beau de venir insulter les autres sur Facebook, de dire des choses, de récupérer les numéros de téléphone par là, cela n'influence pas. C'est que vous n'avez pas compris, Fortuné. Il est mieux qu'on se parle poliment, mais si tu menaces Fortuné, là, et surtout quand je sais que j'ai raison, là nous allons courir, nous allons traverser les déserts, les océans, à pied, jusqu'au bout. Parce que le jusqu'au boutisme, c'est là de notre combat. Donc moi je suis allé à Bitam. Je suis allé à Bitam parce que je voulais avoir une preuve que Mbele Jules, le fondateur des collèges privés Mbele, maltraitait ses frères, qu'il maltraitait sa famille. Je suis allé parce que je n'avais pas besoin, je n'avais pas envie de faire un direct sans éléments. Bonjour, nous sommes à Alain. Bonjour, comment tu vas? Nous sommes arrivés. Oh Muriel, bonjour. Nous sommes arrivés à Bitam. Nous avions dormi à Bitam. Le lendemain, nous sommes allés à Ancien Mélène. Il vous fait signer les pétitions aujourd'hui au village. Parce que c'est ça que vous ne savez pas. Quand vous faites vos choses au village là-bas, nous aussi on a des antennes à Bitam. Et à Bitam, l'information, on n'a pas besoin de la radio. Il suffit d'être au marché de Bitam ou bien d'être à la démocratie. L'information va circuler. Quand tu fais faire des pétitions à Oye, à Bitam, dans ton village, en disant que là où tu as débroussé, bonjour, merci. Là où tu as débroussé là, c'est pour partager ça aux villageoises. Mais enfin, grand Mbele Jules, tu sais, les gens ne te connaissent pas. Et moi, on ne me trompe pas. On est niveau où la zafana. Ça, un homme, oui, un homme. Avant le bon nombre de ténabé. Ça dit que quand tu apparais devant les gens, tu fais croire que tu es un homme bien. À t'entendre parler, tout le monde a envie de tout te donner. Mais ton cœur est sale. Ton cœur est une panthère capable de dévorer tout un village. C'est moi que vous venez parler en disant que Fortuné a diffamé Mbele Jules. Oui. Mais la maman de Mbele Jules qui parle dans la vidéo que Mbele Jules avait enfermé, la maman là aussi ment. La propre soeur de Mbele Jules qui est mariée en Kolayo, qui a pris sa voiture en entendant, quand elle a appris que nous étions dans ce village, elle est arrivée sur place.
Son témoignage aussi, elle a dit qu'elle ment. Les enfants qui ont témoigné dans votre village, qui ont dit que Mbele-Jules les avait effectivement séquestrés, ces enfants-là aussi mentent. La Tangatie qui est dans la barrière là, la Tangatie là, que le père, le frère de son père avait planté, qu'il interdit aux gens de toucher. La Tangatie là aussi ment. À Kayen Fawabozamana, en Belgique. C'est-à-dire que dans la vie, quand il y a un problème comme ça, et que tu faisais ça en cachette, si on te découvre, la meilleure des choses, c'est de faire quoi? C'est de réunir ta famille, tu demandes pardon. Et tu vas morceler le terrain. On ne te dit pas... Tes petits frères là, je les ai rencontrés. Tes petites soeurs, tes petits frères, monsieur Mbele-Jules. Mais ce n'est pas des handicapés. Les enfants là sont déjà obligés de construire des grandes maisons, des maisons de taille, à Mouila, dans d'autres villes. Parce que toi, tu ne veux pas céder. Maintenant, c'est la pétition que tu fais et les gens viennent sur Facebook. Fortuné cherche, j'ai vu. C'est pourquoi il allait filmer. Non, je suis là pour défendre les causes les plus faibles. C'est pas que je cherche, j'ai vu. Mon objectif, c'est de défendre les causes les plus faibles. Dénoncer ce que personne ne veut dénoncer. Ce n'est pas que je cherche des vues. Si je cherchais des vues, je devais déjà booster ma page. Donc quand vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas, il faut faire attention. C'est bien. Demandez à Mbele-Jules ce qui s'est passé à Bikou avec sa mère. La femme de son père. Qui l'a élevé. Qu'est-ce qu'il a bien fait à cette dame-là? Demandez à Mbele-Jules. Je vous ai dit, les êtres les plus dangereux au monde, c'est les êtres qui ont un cœur de panthère, mais un verbe mielleux. C'est des hommes les plus dangereux. Ça là, ne faites pas ça avec moi. Je vous ai dit de porter plainte. Porter plainte pour diffamation, comme vous dites. Dites à Mbele-Jules de m'apporter la plainte. Déjà, lui-même, il sait ce qu'il a fait. Mbele-Jules, étant à Libreville, sa femme, à Bitam, parce que le jour qu'on va filmer, Mbele-Jules est en déplacement. Nous, on pensait le trouver là-bas. C'est quand on arrive sur place qu'on nous dit qu'il est en déplacement, mais sa femme est là. Mais cela n'a pas empêché Mbele-Jules d'instruire. Certaines personnes pourraient nous arrêter. Ils ont commencé, lorsque nous roulons, quand le PJC roule, on n'a aucun problème. Hein. Vraiment pas aucun problème. Mais cette fois-ci, on fouille la voiture, on va poser des questions. Partant à partir d'Assongomo jusqu'à Minzik. Pour gagner quoi? Donc, moi je te prie mon frère, au lieu de passer tout votre temps à écrire des bêtises sur Facebook, et si d'ailleurs c'est mon compte, hein, c'est le mien, je vous propose de porter plainte pour diffamation. Vous portez plainte contre Fortuné Edou, c'est mon nom, c'est pas un faux nom, ce que vous voyez sur Facebook là, c'est mon vrai nom, Fortuné Edou et son nom. Vous portez plainte pour diffamation. Et à partir de là, vous m'envoyez la plainte. Mais que chacun assume dans ses positions. Que chacun assume. Parce que lorsque nous allons poser les documents qui peuvent maintenant condamner votre père là, ce n'est plus dans votre famille qu'on va aller. Mais le contrôle fiscal,
ce que votre père riche fait. Faut pas venir dire un jour que non, les activistes, ceci, cela. Nous sommes allés, on a fait parler vos mamans. On a détruit. Parce que moi, une personne qui enferme une maman de cet âge 3 fois, je jure ma mère, celui-là n'a rien d'un saint, c'est un démon. C'est une déduction. Je déduis en fonction de ce que j'ai vu. Vous venez dire que j'ai fait une diffamation. Allez-y porter plainte. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Mais moi, la guerre médiatique entre Mbele-Jules et moi, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Parce que Mbele-Jules, je ne sais pas qui te raconte des bobas, mais ce que tu fais, j'avais un petit respect pour toi. Même après ce direct, j'avais un petit respect. Mais comme tu penses que déjà tu n'as plus d'argent, il faut d'abord payer les dettes. C'est ça que les gens autour de toi ne savent pas. Si on ouvre ton vrai dossier, tu n'as pas 100 francs. Tu es asphyxié jusqu'au cou. Mais il ne faut pas faire quoi? C'est pourquoi tu cours derrière les politiques. Tu cours derrière les politiques pour cacher l'aspect de ton vol. C'est ça ton problème. Et moi, je vais te faire sortir ça. C'est ça le vrai problème avec l'État gabonais. Là, vous pouvez aller prendre quelqu'un, vole l'argent à l'État, faites un contrôle fiscal chez lui. Vous allez voir ce qu'il y a. Les malversations. Et on va se cacher derrière les politiques pour être protégé afin qu'on ne vous contrôle pas. Donc, c'est ce que je voulais vous dire d'abord en ce qui concerne Mbele-Jules ce matin. Donc, Mbele-Jules, je t'encourage à porter plainte. Hein. Vraiment, ce sera bien. Excusez, je suis en train de lire un commentaire là. Ok, d'accord, merci Minta. Nous allons discuter tranquillement quand je vais terminer le direct. Maintenant, quant à vous mes frères, vous les activistes, Daïna, je vois, moi je ne suis pas contre ceux qui font des directs sur la mort de Stampy. Je ne suis pas contre. Bien au contraire, chacun a sa manière de pleurer son frère. On peut tout dire, chacun a sa manière de pleurer son frère. Mais c'est pas tout. Bonjour. C'est pas tout. Moi, je vous assure dans la vie, si vous perdez un parent, un être cher, ne pleurez pas. Pleurez dans votre chambre. Quand vous arrivez devant les gens, ne pleurez pas. Parce que personne n'aura pitié de vous. C'est dur à entendre, hein, mais c'est ça la vérité. Les gens viendront. Pour beaucoup, on va voir maintenant ce qu'ils vont faire. On va voir comment ils vont enterrer leurs frères, pas la bouche à bouche. Ceux-là, ils sont nombreux. Ceux qui viendront pour dire, aïe, mais la famille là, ils avaient dit que aujourd'hui là, on va voir, ils vont croiser les bras, ils sont aussi là, nombreux. Ceux qui viennent juste pour venir activer le feu, la haine, ils sont là. Oh non, on a tué votre frère, on a fait ceci, c'est pas vrai, c'est pas machin. Ils sont là nombreux. Mais ils ne feront rien. Ils viennent juste diviser. Pour nuire, ils seront là. Ceux qui viendront vous soutenir seront un peu.
peu comme ça. Nous sommes des frères de Stimpy, ces frères de lutte, de combat. Je ne suis pas encore arrivé à la maison, depuis que je suis arrivé de Bitam à la maison mortuaire. La maison du deuil. Nous devons nous mettre au second plan. Avec nos analyses là. Mettons-nous derrière. La famille devant. N'amenons pas nos comportements de direct. Parce que quand tu es habitué au direct, tu ne sais plus écouter. Comme tu parles seul. Tu fais un monologue. C'est toi qui parles, les autres t'écoutent. Tu penses que au sorti du téléphone, c'est comme ça que ça doit se passer. Et tu vas penser que quand tu discutes avec les autres, tu es étouffé. Nous, on va pour assister. Ce que nous faisons là, fermons les bouches, on s'assoit d'abord. Tu connais, tu ne connais pas, tais-toi. C'est ce qu'on te demande de faire maintenant là. C'est d'accompagner ton frère. Comme toi-même tu voudrais être accompagné demain. Si tel est que quelqu'un a tué Stimpy, c'est pas un souci. Quand il a tué, quoi, il a tué Stimpy, la mort est finie. Il a annulé la mort, il n'y aura plus de mort. Non. Bonjour Yvon. Non. Lui aussi il est dans la liste des morts. Mais pourquoi vous voulez donner la force à ceux qui n'ont pas le droit d'avoir la force? Dire que c'est quelqu'un qui a tué Stimpy, c'est quand même détruire l'esprit de notre combat. J'appelle ici Alain Gauthier. J'appelle ici Eric Otete. J'appelle ici Armel. J'appelle ici Dan. Et bien d'autres. C'était quoi notre chant? Est-ce qu'on ne chantait pas l'immaculé des activistes? Nous sommes des soldats immaculés. Nous marchons dans des flammes au champ de guerre. L'ennemi est devant nous. Il tire et les balles tombent. À chaque pas, nous avançons et marquons notre victoire. Et lorsque nous arrivons devant l'ennemi, malgré ses armes, chacun tire sa flèche. Mais sur l'arbalète, tire et il meurt. Parce qu'au champ de guerre, nous ne mourrons jamais. Nous dormons juste. Et vous osez dire que quelqu'un a tué Stimpy, même si c'est le cas. Même si c'est le cas, vous ne devriez pas détruire le nom de Stimpy. Parce que personne ne pouvait tuer Stimpy. C'était le jour où Dieu avait choisi pour lui. Vous voulez donner la fierté avec aux gens? Ils vont rester chez eux. Oh non, c'est moi qui avais tué Stimpy. Mon frère, même si tu as mis le poison là, tu es un menteur, c'est pas toi. Personne ne pouvait vaincre ce guerrier. Personne. Personne. Même si c'était le fusil qu'il avait porté, personne. C'est Dieu. Vous n'avez jamais vu l'avion fait un crash, ça tombe et il y a des survivants? C'est parce que Dieu est le seul maître détenteur des clés du séjour des morts. C'est Dieu qui a les clés du séjour des morts. Pas vos faux vampireux là, les esprits néfastes là. Non, aucun esprit diabolique ne peut vaincre un soldat immaculé. Jamais. Par contre, ce que chacun d'entre nous doit dire avec gloire et vigueur. Oh, Stimpy est devenu roi avant nous. Parce que si on n'a pas pu être roi dans la vie, parce qu'on n'était pas le fils d'un roi humain, on n'était pas prince,
Mais la seule fois, le seul moment où nous serons des rois, c'est le jour de notre mort. Parce que comme le roi vivant là, on va nous porter en tipoi. Comme le roi vivant là, c'est les gens qui vont nous laver. Comme le roi vivant là, ce sont les gens qui vont nous habiller. Comme le roi vivant là, ce sont les gens qui vont arranger notre lit. Comme le roi vivant là, certains pleurant, Fortuné va où? Il va où? Ne nous laisse pas. Mais personne ne dira, ah, va là-bas. C'est le jour des grands souvenirs. C'est ce que chaque activiste doit se préparer à faire aujourd'hui. Que chaque groupe cotise de l'argent. Ils mettent leur argent de côté. Ils amènent ça le jour de la sortie. Vous déposez l'argent là. Pour ceux qui doivent aller jusqu'au dernier repos de Stampy, ce qui serait d'ailleurs normal. Parce que les soldats doivent l'accompagner. On doit sentir qu'il était un roi. Vous rentrez dans des polémiques. On vous a dit que les polémiques enterrent quelqu'un. Qui vous a dit que parce que vous êtes bien insulté, après la personne sera enterrée. Même au sein de sa famille. C'est le moment de se réconcilier. Vous ne cherchez même pas à savoir quel est le message que Stampy voulait encore dire à la dernière minute. Si vous ne cherchez pas. Moi, les gens n'arrivent même pas à comprendre le sens de son dernier audio sur le groupe. À 17h30, le jour de sa mort. Vous ne cherchez même pas ça. À comprendre ce qu'il voulait vous dire. Vous rentrez dans des guerres. Parce que ce que j'ai constaté avec nous aujourd'hui, on se nourrit du pourrissement. Parce que quand on pourrit, les autres, ils n'avanceront pas, c'est nous qui allons avancer. Va me nettoyer la chaussure là, pardon. On nourrit du pourrissement des autres, croyant que ça peut nous faire avancer. C'est triste. Et quand ce n'est pas le pourrissement, nous faisons dans l'art du chantage. Parce qu'on ne m'a pas mis. Donc moi je fais le désordre. Je fais le désordre. Comme je fais le désordre, je vais détruire. Et on fait le chantage pour trouver quelque chose. Mais la réalité est que, quel que soit le temps du mensonge, la vérité va venir. Et c'est cette vérité-là que nous devrions craindre. Donc il est mieux de se saisir de cette vérité avant que le mensonge ne nous laisse seuls. Parce que quand la vérité vient te frapper et que tu es dans la honte, le mensonge va se cacher. Parce que le mensonge ne peut plus justifier tes propos. Je n'ai jamais vu des gars comme nous, les gens qui ne négligent rien, nous les activistes. Dès que l'autre gagne un peu, la jalousie commence. Et quand vous dites la jalousie, c'est là où il y a tous les mots. Vous accusez aux gens. Ça pouvait aussi être nous-mêmes, du fait qu'on se déteste. On n'aime pas voir les autres évoluer. On cherche toujours à gagner. Et même quand on a eu, quelqu'un préfère se cacher pour dire « je n'ai pas eu ». Parce qu'il veut toujours être comme les autres. Mais en attendant, il mange à courir là. Il sait aussi que les autres savent ce qu'il sait et qu'il ne veut pas que les autres sachent. Mais il est là. Lundi, aujourd'hui c'est lundi. Mettez vos cœurs en examen. Et posez-vous la question. Comment est-ce que je vais être enterré demain quand je vais mourir? Je veux qu'on m'enterre comment?
La réponse que tu vas trouver là, c'est ce que tu dois faire pour accompagner cet impie. Cet impie, c'était le seul parmi nous. Le seul. Même quand vous aviez eu des problèmes, quel que soit ce que tu as dit à cet impie, il te suffit d'appeler cet impie. Il t'appelle, Mana, c'est comment? Il est toujours, c'est-à-dire, il annule tout ce que tu as fait. Quand cet impie, lui-même, il t'a fait du mal, il ne fera pas 2 jours. Cet impie va t'appeler pour te dire, ah, moi, ça, tu es fâché. Ah, laisse ça. Oh, toi aussi. On ne peut plus te faire les blagues. Arrête. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui peut avoir une réaction tout de suite. Parce que cet impie, son miel n'était pas à la bouche. Le miel de cet impie était dans le cœur. Mais sa panthère, sa rage était dans la bouche. Il pouvait être en colère, mais le miel de son cœur venait quand même adoucir. Il était différent de ceux qui ont le cœur de lion avec la langue mielleuse. On va continuer ça, on va faire des choses comme ça jusqu'à quand? Soyons un peu grands. Il y a des gens qui forcent même encore à être jeunes. Vous, tu es déjà grand-père, tu forces, tu dis que tu es encore jeune. Moi, je suis grand-père. Vous croyez que je suis encore jeune? Non. Il y a des gens qui forcent. Et on brûle les étapes. On brûle les positionnements. On n'arrive pas à avoir une génération unie. On n'arrive pas à voir... moi, je vois vos histoires des gars de Mapana. Ça se divise déjà à plusieurs groupes. C'est une honte. Alors que ce qui est nécessaire dans la vie, c'est de savoir conjuguer entre nous. Vous ne pouvez pas dire aux gens de changer, d'être comme vous voulez. Même Dieu n'arrive pas à faire en sorte que l'homme soit exactement comme il veut. Mais ce qui est important, c'est de vous réunir et vous accepter selon vos positionnements. Non. Quand tu vois... Ah non. Quand tu vois les gars du bas du Bazo se réunir, c'est qu'il y ait soit un gars du haut du Ozo, ou bien c'est un ministre qui est debout derrière là. Là, ils se réunissent, non pas par idéologie, mais ils se réunissent à cause de la poche. Et après, ils sont étonnés que quand le salaire tombe, quand le gain tombe, ils n'ont rien. Ils se posent, on nous a triché. Non, il ne vous a pas bouffé. Il vous avait réuni à cause de sa poche. Maintenant, il bouffe aussi à cause de sa poche. Lui, il est constant. C'est tout. Donc, si vous voulez être respecté, vous les gars là, vous les activistes, les gars du Madouaka, si vous voulez être fort face aux détenteurs, parce que ce sont eux qui ont le dos, ce sont eux qui ont le power. Si vous voulez être fort, réunissez-vous. Soyez un et indivisible. Soyez un et indivisible. Et être un et indivisible, c'est commencer par ne plus faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ne vous trahissez pas. S'il y a un problème entre vous, essayez de résoudre le problème là à l'interne. Après ça là, quand vous êtes dehors, personne ne doit sentir que vous avez des problèmes. Vous allez voir comment les gens vont vous craindre. Mais quand vous partez là, vous arrivez chez même là, le chien du riche, le chien d'un ministre. Il a vous vous battez déjà parce que vous croyez que le là veut dire 2 millions. Vous vous insultez maintenant, vous êtes comme ça.
Ça là, on ne va pas te reconnaître parce que tu as l'intelligence musculaire. L'intelligence musculaire, ça ne passe pas. Si tu veux que ça passe, tu vas aux États-Unis, tu appelles Tyson, vous allez au ring, vous vous battez. Les gens ici, on te prend, tu dis que tu veux aller suivre une formation. Tu n'es même pas à l'intérieur. Tu sais que tu ne peux pas faire la formation là. Au lieu de dire que non, il y a un petit au quartier là-bas qui peut aller suivre la formation. Non. Tu dis c'est toi qui dois aller suivre la formation. On t'envoie suivre la formation. Donc toi, l'État veut t'envoyer suivre la formation. Toi, tu vas aller voir les filles du Brésil que toi, tu ne vois qu'à la télé. On te donne 500 000, tu pars. Quand tu arrives là-bas, tu commences à aller suivre les filles qui sont à la plage, machin, tu fais les selfies, machin, pour montrer aux Gabonais, au Gabon ici, aux autres activistes que tu as percé. Tu veux nous montrer que tu as percé, tu es arrivé. Maintenant, le jour des résultats, tu es l'avant-dernier. L'avant-dernier. Et puis tu arrives au Gabon, on veut même t'aider. Toi, tu viens nous dire de t'accompagner dans le combat pour insulter les autorités. Oh, on m'a fait ceci, on m'a fait... Mais ce que toi, tu oublies, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es dans ce pays-là, on n'a pas besoin de voyager pour prendre ton bulletin. Il suffit d'avoir le nom de l'école, ton nom, tout on envoie. On t'envoie le bulletin électronique. Vous ne savez même plus mentir. Voilà ce que nous sommes des activistes. Alors que tu aurais suivi la formation, tu serais en train de travailler, tu peux aider les activistes. Aujourd'hui, ton frère Stempi est mort, mais Stempi a laissé les enfants. Ce sont ces enfants qui doivent nous intéresser. Comment on peut subvenir aux besoins des enfants de Stempi? Bien sûr qu'on ne peut pas être au même niveau, on ne peut pas les aider mieux que Stempi ou au niveau de Stempi, mais faire en sorte que de là où Stempi est, qu'il sache qu'il a laissé ses frères. Mais c'est le débat là que vous entretenez dès que vous retrouvez quelque part. Non, moi j'étais allé là-bas, je suis allé au Brésil, moi j'ai tapé mon school, le school est fini, moi je suis venu, j'ai eu mon frère, nous tous on a vu là où tu as fait la photo que tu as eu le diplôme. Mais malheureusement, nous avons aussi tes résultats. Parce que à partir d'aujourd'hui, là, moi je ne marche plus avec des menteurs. Les gens qui vont mentir tous les jours, là, je ne suis plus dedans. Tu viens raconter un truc comme ça là, parce que dès que tu racontes, moi je pousse. Si je trouve la vérité, moi aussi je viens parler sur Facebook. Mais pas en t'insultant, en te disant que frère, garde ton problème pour toi. Et tu veux contaminer la haine à tout le monde. Et certains, sans réfléchir, non, on ne peut pas faire ça au petit. Mais le petit c'est un menteur. Même nous-mêmes on sait depuis qu'il est menteur. Ce n'est pas des problèmes là que vous devriez aller résoudre au décès. Faut pas, on ne va pas au décès de Stempi. Comme on ne peut pas se retrouver, maintenant le décès nous a réunis, tu nous amènes ton problème, mais un faux problème. Un problème que tu regardes le problème là comme ça sent la merde. Maintenant, nous on a tes vrais résultats du Brésil. Maintenant, si nous on publie ça sur Facebook aujourd'hui, tu vas faire comment? Mais tu as terminé de nous dire que les autorités sont comme ci, sont comme ça, sont comme ci, ça. Nous on a avalé. Certains sont maintenant même partis pour aller te défendre sur la toile encore. Maintenant qu'on a des vrais résultats, on fait comment? Arrêtez. Retrouvons-nous chez Stempi pour réfléchir comment accompagner Stempi, comment voir, comment on peut subvenir aux besoins de ses enfants. Vos problèmes là, gardez ça dans les poches. Parce que si j'apprends encore que quelqu'un va raconter n'importe quoi là-bas, vos publicités que vous faites là pour que les gens vous soutiennent dans vos combats, et que je vérifie que c'est faux, je viendrai sur Facebook et cette fois-ci je vais citer les noms. Bon dimanche à tout le monde. C'était Fortuné Edu.
la voix des sans-voix, membre du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça, cadre de l'Union nationale. Je vous dis merci de m'avoir suivi, mais nous restons suspendus sur l'actualité. J'attends d'abord que Mbele-Gilles fasse le premier pas, parce que c'est lui l'aîné, je ne peux pas... Il fasse le premier pas. Dès qu'il aurait fait le premier pas là, je vais faire le second pas. Et là, nous allons nous battre à la guerre comme à la guerre. Parce que M. Mbele-Gilles, au nom de Dieu, on ne me menace pas. C'est quand on me menace que je me sens en bonne santé. Parce qu'il n'y a personne qui peut m'offrir la mort. Personne. Même un fusil ne peut pas m'offrir la mort. Même la bombe atomique ne m'offre pas la mort. Moi, j'ai combattu les géants, les dinosaures, les montagnes. Mbele-Gilles. Mais ce n'est pas un homme comme toi que je ne peux pas combattre. Vos fusils ne me tuent pas. C'est tout. Bon les gars, attends, ça c'est pas Jean-Jacques. Ah, Jean-Jacques Boudet, donc tu es à Libreville. Ah, ça. Ok.